Bonjour les gens, bonjour les gens. Guidance pour le 28 octobre. Guidance pour le 28 octobre, si j'y arrive. Je suis en train de jouer avec le voisin qui passe sa tondeuse, qui la passe plus. Donc j'allais m'y mettre et puis je m'y suis plus mis. Et puis là, il était plus avec sa tondeuse. Et puis il a ressorti. Et puis voilà. Et puis j'ouvre la porte au chat, etc. etc. Voilà, j'ai une vie d'aventure extraordinaire. On va prendre 3 cartes comme d'habitude avec The Dreaming Way Tarot. Je ne sais pas s'il existe en français, si quelqu'un sait. si quelqu'un ok. Si quelqu'un sait, mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît. Je suis toujours pas à jour sur les commentaires, mais j'y pense bien, ne vous inquiétez pas, je retournerai sur toutes les dernières vidéos. Et merci d'ailleurs pour vos commentaires, merci pour votre présence. Je ne le dis pas forcément souvent, mais c'est vraiment un grand plaisir. C'est un grand plaisir aussi de rencontrer les gens, de les rencontrer d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce matin, j'ai fait la numérologie d'une personne qui est présente sur la chaîne depuis longtemps et c'est un grand bonheur cette rencontre au téléphone. Alors ici, pour ce 28 octobre, 28 octobre, le 28 ça nous fait du 1, octobre ça nous fait du 1, du 7, avec l'année universelle c'est un jour 7, ok, un jour de foi. Vous les voyez pas, je vous les montre comme ceci d'abord. Donc on a le diable, c'est pour ça que j'ai souri quand il est sorti. On a le diable. Alors le diable à la base, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. On va quand même le dire aussi simplement que ça. Le diable, il n'existe pas, on va être clair là-dessus. Le diable, ce n'est jamais une personne non plus dans votre vie. Jamais, jamais, jamais. C'est le lien entre vous et cette personne, peut-être. Mais c'est pas cette personne. Ça, c'est primordial de comprendre ça avec le diable. Bon, le diable, en tout cas, est là quand même. Le diable est suivi de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est une part de l'impératrice qui est la reine de l'air. J'essaie de dire, de pas dire ce que je dis d'habitude, mais si je vais pas inventer des choses nouvelles. Donc la reine d'épée, pour vous la décrire, vous savez qu'elle est froide, qu'elle est là pour rectifier des choses, un peu comme le roi d'épée, même si c'est plutôt lui qui va y aller. On a toujours ce principe féminin-masculin qui ne correspond pas au genre, je vous le répète aussi. La reine féminin reçoit et le masculin est plus dans une maîtrise. La reine d'épée, elle est quand même dure, froide, mais juste toujours. Mais elle a bien son épée là. Son épée qui peut être d'ailleurs l'épée de la justice. Et la reine d'épée, elle est très, je dirais, très utile. Oui, elle est très utile, elle est bienvenue quand on a besoin d'avancer, quand on est dans une situation difficile, on va dire. Et elle va avoir ce côté dur peut-être, mais ça va être intéressant. Et on a l'ermite en troisième. Donc l'ermite qui plonge... Alors, l'ermite qui rentre dans sa caverne pour trouver la réponse. Ou alors, si vous n'avez pas de caverne, vous allez plutôt plonger dans votre intériorité pour trouver votre lumière. Avant de revenir dans le monde avec la réponse. Qui vous permettra d'avancer, qui permettra peut-être aux autres à côté de vous d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 cartes?
Alors déjà, j'essaie de les montrer ensemble, ce qui est toujours un exercice périlleux pour moi. Alors, le diable, comme vous le voyez, il y a un petit souci. Il y a un lien quelque part. Alors, le lien, c'est un lien avec une personne peut-être. C'est un lien avec un produit peut-être. C'est un lien de vous à vous. Une croyance limitante. Quelque chose qui n'est pas bon en tout cas pour vous. Puisque, voilà, avec le diable, on va dire que c'est quand même pas top. Mais on le remercie de venir nous signaler qu'il y a un travail. Alors, je ne sais pas quel mot remplacer pour travail, mais bon, qu'il y a quelque chose à faire pour être mieux, pour avancer, pour être plus épanoui, pour être plus lumineux. Le diable, il tient quand même avec sa chaîne, il tient les amoureux. Si on regarde les cartes comme ça, d'ailleurs, quand je les regarde sur le téléphone, j'allais vous dire, la reine d'épée, elle va trancher la chaîne. Sauf qu'elle ne regarde pas le diable, la reine d'épée. Ça m'embête un peu. Et en fait, l'ordre des cartes ici m'embête un peu. Parce que ce serait beaucoup plus facile à lire si elles étaient sorties exactement dans le sens contraire. Dans le sens contraire, je vous aurais dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchez à l'intérieur de vous. Et puis là, vous aurez la possibilité de vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Puisque la reine d'épée, pour le coup, aurait regardé vers le diable et aurait pu trancher cette chaîne. Quoi qu'elle représente. Alors, le bruit que vous entendez actuellement, c'est le bruit du chat qui veut sortir. Mais qui va attendre parce que j'ai déjà refait la vidéo parce qu'il voulait rentrer. Ok. Donc, là, on est dans un autre sens. Et c'est différent. C'est différent parce que c'est comme si aussi, j'arrête pas de le dire, mais peu importe. Le diable était lié à la reine d'épée. J'essaie de le préciser davantage. La reine d'épée, il y a quand même ce côté qui est peut-être trop dur. Et ici, le diable, il est entravé, il a une camisole. Il n'est pas... le diable n'est pas épanoui. Ok. Le diable n'est pas épanoui. J'ai l'impression que la reine d'épée, ici, il y a des... Le message ici, c'est qu'il faut se libérer. Alors, je suis désolé pour le chat, il va attendre un peu, je suis désolé pour le bruit. Il faut se libérer, il faut trouver une... Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de trop froid, de trop dur, de soi à soi. Souvent, on est vraiment trop difficile, on est trop peu exigeant, on est trop... beaucoup de choses. On se demande trop de choses. C'est pas forcément nécessaire. Il faut vraiment prendre soin de soi. La vie n'est pas toujours facile, notamment ces derniers temps, on va quand même le dire comme ça. Il faut vraiment prendre soin de soi et il faut se libérer de ses entraves. Sauf que la reine d'épée, elle les voit pas. Peut-être que c'est vous la reine d'épée, homme ou femme. Et peut-être que vous êtes dans cette puissance, dans cette justesse, ok, mais aussi dans cet éloignement de votre cœur, de votre sensibilité. Alors qu'on vous demande plutôt de trouver votre lumière et de chercher à l'intérieur, j'allais dire des solutions. Pas forcément des solutions, mais des...
Le chat s'énerve. Pas forcément des solutions, mais une pacification. Donc, alors attendez. S'il te plaît. Oui, je sais, mais tout de suite. Et donc une pacification, quelque chose de plus tendre. Et quelque part, le travail à faire aujourd'hui, ce serait vraiment d'inverser les cartes. Ce serait vraiment d'inverser les cartes. Et le travail à faire ici, c'est presque de libérer le diable. Et de libérer le diable qui est en nous. Et ce diable qui est notre petit moi intérieur, qui nous demande trop de choses et des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est bien d'avancer, c'est bien de faire des choses, c'est bien d'évoluer, bien évidemment, mais c'est primordial de prendre soin de soi, d'être en forme, de prendre soin des autres à côté. Et pour ça, il faut être bien soi-même aussi. Donc, dans des temps difficultueux, c'est bien important, primordial, de ne pas se couper de soi. La reine de denier, peut-être ici, la reine de coupe, aurait peut-être été bienvenue. Et c'est peut-être une de ces reines ou l'impératrice que l'ermite vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous-même. D'aller retrouver votre joie, votre douceur, un plaisir de vivre peut-être, si je puis l'exprimer comme ça. Enfin, quelque chose de plus... Pardon pour les cartes, comme d'habitude. Quelque chose de plus doux. Quelles que soient les circonstances. Parce qu'évidemment, si je dis ça, pour certaines personnes, ça doit être assez facile. Et pour d'autres personnes, en ce moment, ça ne doit pas forcément être facile. Ça dépend de ce que l'on vit. Mais si on regarde les cartes pour cette journée-là, il y a vraiment ça apparaît vraiment quand je les pose. Là, c'est pour ça que je me suis arrêté. Parce que quand je les pose, je vois vraiment le contraire. Et je les vois vraiment dans ce sens-là. À l'intérieur, il y a quelque chose à trouver. Et la reine d'épée doit libérer le diable. Et le diable, c'est un lien, c'est presque une attitude. Ça peut être par contre des choses plus concrètes, hein, des addictions ou des choses comme ça qui nous entravent, qui nous enchaînent. Mais ça peut vraiment le fait d'être trop dur, trop exigeant avec soi-même tout le temps. Et tout le temps, c'est trop. Donc il y a peut-être cette notion-là qui vous parle pour aujourd'hui. Donc regardez si ça vous parle ou pas. Donc tirage quotidien, il y a plein d'interprétations possibles. C'est pour ça que je vous présente les cartes. C'est vous qui recevez les choses. Vous savez si ça vous parle ou pas. Tirage quotidien, de toute façon, c'est pas tous les jours pour vous. Euh, et puis je vous livre un message global. Il y a peut-être une petite part qui est pour vous, il y a peut-être rien du tout qui résonne. Si c'est juste ça résonne et vous prenez. Si rien ne résonne, vous ne prenez pas. Et même si vous avez l'habitude de raisonner avec moi, c'est pas tout le temps le cas. Et on cherche pas, c'est toujours juste, on le sait. Et c'est presque le travail ici qui est demandé, d'être en symbiose avec soi-même, d'être toujours en accord avec le cœur, avec l'intuition, de laisser parler l'intuition et d'écouter ses vrais besoins. On peut avoir des vrais besoins, de prendre une pause, de s'accorder de la douceur. Et puis les circonstances font que on n'a pas le temps, qu'il y a trop de responsabilités, qu'il faut s'occuper de personnes à côté. Malgré tout, dans ces cas-là, il faut vraiment le faire. Dans ces cas-là, vous pouvez vraiment demander au guide
ou peu importe le terme, aux gens à côté de vous de vous aider. Alors aux gens, par contre, immatériels, on va dire. Aux, aux êtres de lumière à côté de vous de vous aider. Et vous pouvez leur demander aussi de faire en sorte que vous trouviez le temps dans votre journée de prendre soin de vous. Le temps n'existe pas, la phrase banale, euh, mais le temps est malléable aussi. Et nos amis d'à côté, ils peuvent nous aider aussi là-dessus. Et si on a vraiment des journées qui sont chargées et qu'on leur demande de nous aider par rapport à ça, ils vont le faire. Et il y aura une petite demi-heure, il y aura peut-être une heure où vous pourrez être tranquille. Et peut-être ne rien faire, lire un bouquin, prendre un bain, vous promener dans la nature. Et ça permettra de changer beaucoup de choses. Donc voilà pour cette journée du 28 octobre. Je crois que c'est toujours le 28, je crois. Oui. Donc voilà, mes amis. Et prenez grand soin de vous, hein. C'est quand même un peu le message ici. Prenez grand soin de vous. C'est important pour vous et c'est important pour les gens à côté de vous. Et du coup, c'est important pour tout le monde sur la planète parce qu'on est tous reliés, même si ça paraît un peu bizarre. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, vous dis-je.